Qui est le père de ta fille, Victoria? Qui c'est? S'il te plaît, dis-le-moi. C'est moi. Je suis le père de la fillette que Victoria a perdue. Je suis le père de la fille de Victoria. C'est moi, Osvaldo. C'est vous? Vous êtes le père de la fille de Victoria? Oui, c'est ça. Mais vous êtes prêtre. Un homme qui se consacre à Dieu. Mais comment vous avez pu rompre vos vœux, mon père? Comment ça a pu se passer? Vous êtes un homme de Dieu. Et toi, Victoria? Comment tu as pu me reprocher mon infidélité, alors que toi, tu as fait ça? C'est bien pire. Mon père, pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi vous n'avez pas été sincère avec moi alors que moi je vous ai fait confiance, mon père? Certains secrets sont si lourds qu'ils ne doivent pas être révélés. En plus, la seule personne qui pouvait te le dire, c'est Victoria, pas moi. Je ne comprends absolument rien. Je ne comprends absolument rien et j'exige que vous me donniez une explication immédiatement. Osvaldo, j'étais employée comme domestique chez la famille Turbide. Je sais. J'y ai rencontré Juan Pablo. Je suis tombée amoureuse, éperdument amoureuse. Mais sa mère Bernarda avait déjà décidé qu'il deviendrait prêtre. Une nuit... Ça ne s'est passé qu'une fois. C'était un soir, et je n'avais pas encore prononcé mes vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Cette nuit-là, je n'étais pas encore lié à Dieu. Et à cet instant, j'étais encore susceptible de céder à la tentation et commettre un péché comme tout être humain. Comment ça? Cette nuit-là, j'ai offert ma virginité à Juan Pablo. Cette nuit-là, j'ai commis un péché. Et je le regrette vraiment. Mais ce n'était pas un péché, Osvaldo. C'était un acte impulsif de deux jeunes innocents et sans expérience, qui cherchaient l'amour. Deux jeunes qui se sont donnés l'un à l'autre. Dans un acte d'amour, plus spirituel que physique. C'était beau et sublime, et propre. Eh bien, vous décrivez ça très innocemment, mon père. Mais mettez-vous à ma place. Est-ce que vous vous attendez à ce que je sois compréhensif? Alors que vous êtes celui en qui j'avais confiance. Vous êtes un prêtre à qui j'ai confessé beaucoup de choses et résultat, vous êtes le père de la fille de Victoria. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, que c'était quelque chose d'innocent, propre et pur, mais je ne vous comprends pas, mon père. Comment pouvez-vous dire ça? Pourquoi? Parce que c'est ainsi, Osvaldo. Ni l'un ni l'autre ne savions ce qu'était l'amour. C'était instinctif. Ça ne s'est passé qu'une fois. Le jour suivant, je suis parti au séminaire pour commencer l'internat pour ensuite être ordonné prêtre. Mais alors vous avez couché ensemble juste une seule fois? Oui. Depuis ce jour, je me suis consacré corps et âme à la foi et au Christ. Je n'ai plus jamais entendu parler de Victoria jusqu'à peu, et j'ai appris qu'elle avait eu une fille, qui est aussi ma fille, et qu'elle avait disparu. Tu es la chair de ma chair. Mon fils. Chut, qu'est-ce qui se passe? Chut, chut. Vous êtes en train de me dire que votre mari vous maltraitait. Il vous a frappé.
Tout le monde dans cette famille me maltraitait. C'est pour ça que j'ai dû m'enfuir de là-bas. Et c'est impossible. Monsieur Sandoval a dit que vous aviez quitté la maison de votre gré en abandonnant votre fils en plus. Monsieur Sandoval ne sait dire que des mensonges. Et je peux vous le démontrer. Ah oui, et quelle preuve vous avez? Parce que là, c'est votre parole contre celle de votre mari. Des preuves? Vous voulez des preuves? Ça, c'est peut-être une preuve? Ça, c'est suffisant? Vous en voulez une autre? Ça aussi, c'est une preuve suffisante? Vous avez vu ce qu'a fait cet homme? Il a menacé de me tuer si je ne partais pas de chez lui. Il a une maîtresse. Comment ça, une maîtresse? C'est pour ça qu'il voulait se débarrasser de moi. Bien sûr qu'il a une maîtresse. Et si j'ai dû partir de chez moi, c'est parce qu'il fallait que je me protège. Je ne sais pas comment, mais Rimena a réussi à s'introduire dans l'appartement de Maria Desamparada. Elle a pris un couteau et l'a menacée. Et je te le jure que j'allais la tuer si Fausto n'était pas intervenu et ne m'en avait pas empêché. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Pourquoi on ne m'a rien dit? Maria n'a rien voulu faire contre elle, contre Rimena. Par rapport à tout ce qui lui est arrivé, comme son accident, et parce qu'elle ne veut pas la séparer de son fils qui a tellement besoin d'elle. Mais pourquoi on ne m'a rien dit, Alonso? Je Tu suis sais le père très de bien cet comment enfant, elle est, bon tu le sang! sais bien, non? Elle garde sa peine en elle. Elle ne parle pas de tous ses doutes pour ne pas inquiéter ses proches. Tu sais bien comment réagit Maria Desamparada. Elle pense aux autres avant de penser à elle. Je vais parler avec Rimena. S'il te plaît, Max, reste calme. Pense à Maria Desamparada, Max. Ah. Oui, allô? Oui, oui, bien sûr. Vous voulez la voir aujourd'hui? Ah, oui, oui, bien sûr. Bien entendu, j'y vais tout de suite. Je vais la récupérer et l'amener. De rien, c'est normal. Ma belle. Tout ira bien. Tu verras, tout ira bien. Cruz, Fernandita de mi vida, eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. vous m'avez fait peur, Cruz. Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup. Alors comme ça, vous rentrez ici comme si c'était chez vous, hein? Ah, eh bien, comme votre mère m'a donné la permission de vous rendre visite, je n'ai pas peur de la voir arriver, elle ne pourra pas me faire partir. Écoutez, Ah, Cruz. vous avez l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui, et vous êtes très belle, très élégante. Merci. Cruz, ce qu'il y a, c'est que pour la première fois de ma vie, je vais travailler pour aider ma famille à sortir de la mauvaise situation dans laquelle elle est. Ah ouais? Vous allez vraiment travailler? Oui? Vraiment? Eh bien oui. Oh, eh bien ça me fait très plaisir. Vous savez que vous pouvez compter sur mon aide, mais j'en suis certain, vous vous débrouillerez très bien. Merci beaucoup, Vous êtes une Cruz. femme avec beaucoup de caractère, et vous réussissez tout ce que vous faites. Et donc c'est pour ça qu'un jour vous réussirez à remarcher. Merci, Cruz. Ça me donne du courage. Alors, ça veut dire que vous n'étiez pas au courant des conséquences de cette nuit-là? Non. Sa mère lui a caché. Juan Pablo n'est pas responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est de ma faute. Juan Pablo, tu as toujours été un homme avec des sentiments purs. Un homme qui se trouve bien au-dessus des désirs futiles des hommes. Oui, bien sûr. Contrairement à moi, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Malheureusement, oui, Osvaldo. Tu as oublié tout ce qui nous unissait. Mais surtout, tu as oublié que le plus important pour moi, c'était ta fidélité. Est-ce qu'au moins une seule fois, tu t'es posé la bonne question? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça, Victoria? Encore aujourd'hui, je suis sûr que tu crois que je suis l'unique responsable de toute cette histoire.
Oui, Osvaldo. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne vous parlez pas comme ça. Même si vous le niez, vous vous aimez encore. Vous avez uni vos vies devant Dieu. Vous avez promis de vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, excusez-moi, mon père, mais cette fois, vous faites erreur. Victoria et moi, jamais on ne s'est mariés à l'église. Et maintenant, je réalise pourquoi. Comment tu as pu me cacher ça, Victoria? Comment? Tu parles des choses qui nous unissaient. Mais au fond, il y a toujours eu une chose qui nous séparait. C'est ta trahison. Tes mensonges. Et tes secrets. Écoute, Victoria, toi, tu n'as aucun droit de me faire le moindre reproche. Tu n'as aucun reproche à me faire, jamais. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, Osvaldo. Aucun d'entre vous n'a quoi que ce soit à reprocher à l'autre. Bien au contraire. Vous devez trouver le pardon. Parce que si vous ne l'atteignez pas, ça signifierait que vous n'avez jamais été amoureux. Jamais. Je vais faire un maximum d'efforts, j'en ai envie. Mais à vrai dire, je ne sais pas si un jour je vais pouvoir abandonner ce fauteuil roulant. Écoutez-moi bien. Tout se passe dans la tête, c'est une question de volonté. Moi, par exemple, je veux pas être jardinier toute ma vie. J'aime beaucoup la campagne et les animaux. Il y a quelque chose que je veux faire. C'est quoi? Faire des études et devenir vétérinaire. Vétérinaire? Oui, vétérinaire. Écoutez, figurez-vous, pas très loin de chez moi, il y a une université pour les gens qui ont peu de moyens. Et donc, pour pouvoir y entrer, il faut que je passe un examen. Et ouais, mais ça va être très dur. Je pense pas réussir. Mais attendez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Enfin, Cruz, vous venez vous-même de le dire. Tout est une question de volonté. C'est vrai, non? J'ai une idée. Normalement, la fac vous donne le programme, vous l'avez. Donnez-moi les thèmes abordés, et moi je vais vous aider à réviser pour votre examen. Allez, dépêchez-vous, allez chercher ce programme. D'accord. Allez le chercher et Je après... reviens tout de suite. Allez. Quoi? Qu'est-ce qui... Merci beaucoup, Fernanda. De rien, Cruz. Dépêchez-vous. Et hop là. Fernanda? Oui? Je Qu'est-ce peux qu'il y a? entrer? Oui, entrez. Fabienne est venue vous rendre visite. Fabienne? Oui. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer, Fabienne. Veuillez m'excuser. Salut, Fernanda. Salut, Fabienne. Et qui c'est? C'est Alonso, je peux entrer? Bonjour. Chut. Oh, pardon, excuse-moi. Le petit fait dodo. J'ai une nouvelle incroyable. Alonso, s'il te plaît. Avant que tu commences, laisse-moi te dire. Je suis contente que tu sois ici parce que je voulais te demander pardon pour ce qui s'est passé hier. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu t'es disputé avec Max. Quelle dispute avec Max? Arrête, Alonso. Max et moi? Non, je m'en souviens pas. Ça me dit rien. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet idiot. Arrête de dire que c'est un idiot. Bon, d'accord, c'est bon. On va reparler de choses plus importantes que cette personne, d'accord? J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Dis-moi ce que c'est, de quoi il s'agit? Les dirigeants des cosmétiques Lovely veulent que tu sois leur égérie. Ils veulent que tu sois une star et proposent de faire une pub télé. Ils veulent faire une publicité télé avec toi. Non. Et si? Non. Et si? Mais enfin, Quoi? Alonso! Je ne peux pas faire des pubs télé, je dois m'occuper de mon Ne fils. me donne pas ta réponse avant d'y avoir réfléchi. C'est une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. Crois-moi. Et avec le juteux contrat qu'il te propose, tu achèteras tout ce dont le petit ange aura besoin. Maria, crois-moi, il faut vraiment... Je vais mieux t'expliquer. Ces gens
Ils te veulent comme mannequin exclusif de la marque et ça se paie bien. C'est beaucoup d'argent. Tu ne dépendras plus de rien ni de personne dans ta vie. Oh non, non, Alonso. Si, c'est sérieux, je te le jure. J'en sais rien, je sais pas, c'est vrai quoi. Je ne sais pas si je suis prête à retourner dans ce milieu. Pour moi... Excusez-moi, de quel milieu tu parles? Oh, Oh, mon mon père, enfin, vous voyez, comme je le dis tout le temps, vous êtes toujours de bons conseils. C'est pour ça que vous devez m'aider, comme si j'étais un ange dans le besoin. S'il vous plaît, convainquez Maria de devenir la nouvelle égérie, le nouveau visage des cosmétiques Lovely pour commencer la nouvelle campagne. Mais, dis-moi, cette campagne n'était pas déjà terminée? Non, ça c'était la campagne des affiches publicitaires. Aujourd'hui, ils la veulent pour la télévision. Et croyez-moi, ça c'est une opportunité qui n'arrive qu'une seule fois. Et ma puce pourra se faire beaucoup d'argent avec ce contrat. Ta puce? Disons que c'est le premier surnom qui m'est venu pour démontrer mon affection. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Eh bien, ça te laissera un peu plus de liberté, c'est certain. Et en plus, de nos jours, les femmes ne doivent dépendre de personne. Je pense que tu devrais accepter. Tu vois, écoute ce qu'il te dit. Tu ne dois Mais je n'ai dépendre de personne personne. pour garder mon fils. Je serai là, moi. Les grands-pères servent à ça. Voilà, le papy, c'est son papy exactement. Eh bien, le papy s'occupera du petit. C'est vrai que le père Juan Pablo est comme son grand-père. Eh bien voilà, c'est ça. On a trouvé, c'est parfait, hein, mon bébé. Toi, tu resteras avec le papy prêtre, d'accord, bébé? Et toi et moi, on sera disponibles pour faire cette pub, ok? Hein? Bonjour, toi. L'eau de la piscine était super chaude, non? Oui. Alors, tu aimes bien aller à la piscine? Oui. J'ai bien aimé. Eh bien, je te félicite, Fernanda. Je suis vraiment très fier de toi. Tu as bien travaillé pour la thérapie et tu as fait un gros effort. Tu as montré que tu étais déterminée. Merci à toi, Fabienne. Pour ton aide. Tu sais que c'est toujours un plaisir de te rendre service. Fernanda. Tu n'ignores pas ce que je ressens pour toi depuis le jour où on s'est connus. Ta beauté m'a ébloui, même si tu n'as jamais fait attention à moi. Et tu n'as pas manqué une occasion de te moquer de moi à ce sujet. Fabian est amoureux de Fernanda. Fabienne, excuse-moi. Je sais que je t'ai déjà dit plusieurs fois combien je regrettais de t'avoir traité aussi mal. Fabienne, j'étais juste une sale gamine rebelle et immature qui ne se rendait pas compte qu'elle faisait du mal à beaucoup de gens. Excuse-moi, Fabienne. Pardon. Je n'ai rien à te pardonner. Le fait que tu me laisses te parler et être proche de toi a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Rimena! Tu as osé tenter de tuer Maria Desamparada? Comment ça? Qui t'a raconté ça? Peu importe qui me l'a dit, ce qui Non, compte, non, non, c'est que c'est tu as important. voulu... C'est elle, c'est ça, elle t'a raconté ça Et je veux que tu uniquement me parce donnes une qu'elle veut explication. Comment tu peux faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique alors que je n'ai rien fait? Bien Comment sûr je dois que c'est toi qui t'expliquer l'as qu'elle fait. le dit? Que des mensonges, des La mensonges! seule qui ment, c'est toi, Rimena. Qu'est-ce qui J'en ai vraiment t'arrive? marre de tes conneries. Tu es complètement folle, Rimena. Qu'est-ce que tu Comment veux? tu as osé Une tenter de tuer Maria explication? Desamparada? Mais tu n'as vraiment rien dans la tête. Arrête de croire que je suis folle! Ok, alors continue à tout Arrête, balancer. regarde! Tu es folle. Tu es tarée. Tu vas me frapper maintenant? Maintenant que t'as tout balancé par terre? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Me tuer à coups de poing? Tu veux encore me frapper? Toutes les autres fois n'ont pas suffi à te calmer? De quoi tu parles? Qu'est-ce que Mais tu racontes? regardez un peu comment il me traite! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! Faites quelque chose! Tu S'il es vous tarée, plaît, il faut que tu j'ai vois peur un de psy, lui. tu le sais. Il faut que tu ailles chez un peur. psychiatre. Appelez la sécurité, faites quelque chose, s'il vous plaît, Max! Maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, arrête! Je S'il te veux plaît, que tu je me te donnes une supplie. explication. Non. Pourquoi tu Lâche-moi, continues à... Tu me fais mal, lâche-moi, mais lâche-moi à la fin! Je préfère mourir que subir ça! Rimena! Je préfère mourir plutôt que de te voir me torturer! Lâche-moi! Laisse-moi, s'il te plaît! Rimena, Ne Rimena, où t'approche tu pas vas? de moi! Rimena, qu'est-ce que tu fais? Bon Ne sang, t'approche pas ou je calme-toi, on saute. va parler Ne t'approche tranquillement. pas. Je reste là. Calme-toi. Ne fais pas de bêtises. Rimena, calme-toi. Ne lâche pas, s'il te plaît, accroche-toi. Laisse-moi tranquille, je veux mourir! Oh mon Dieu, c'est ma fille! Tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est ta faute!
Ma chérie, accroche-toi. Je t'en prie, Rimena. Ma chérie, pourquoi tu fais ça, Rimena? Tu m'as pris mon fils. Alors laisse-moi mourir, je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux plus vivre. Non, Rimena, non. Je ne t'ai pas enlevé ton fils. Tu l'as abandonné, tu l'as laissé seul. Il faut l'aider. Rimena. Allez, Rimena, ne lâche rien. Je vais essayer de te remonter. Accroche-toi. Pardon, excuse-moi, Fernanda. Je ne veux pas que tu penses que j'abuse de ta compagnie. Mais ce qu'il y a, c'est que de t'avoir si proche de moi, eh bien, je sais pas... J'ai pas pu m'empêcher de t'embrasser. J'espère que tu n'es pas mal à l'aise et que tu voudras encore me revoir. Non, Fabian. Je ne sais pas quoi dire. Non, 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 non. Ne dis rien, je t'en supplie. Souviens-toi juste que... je t'aime. Ma chérie, Max, sauve-la, je t'en prie. Sauve-la. Ma chérie, fais attention à elle, s'il te plaît. Sauve-la. Sois prudent. Fais attention. Ma chérie, ça va. Rimena, Rimena. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je peux plus vivre comme ça, pourquoi tu me laisses pas tranquille? Rimena, la seule chose que je voulais... La seule chose que tu voulais, c'était me frapper, me maltraiter encore, parce que cette garce t'a dit que je voulais la tuer. Rimena, ce n'est pas ce qui s'est maman. passé, c'est plus compliqué que ça. Toi et moi, il faut qu'on parle. Maman, je peux pas. Je peux plus vivre comme ça. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation, je n'ai rien fait. Ça, c'est le ministère public qui en jugera. Veuillez nous suivre. Si tu me le permets, je reviendrai t'aider à faire les exercices que te demande le centre de rééducation. Bien sûr que tu pourras, Fabian. Il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. On en parlera plus tard, ne t'en fais pas, hein? Merci, Fernanda. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je dois m'en aller, Victoria. D'accord. Merci pour ton aide, Fabienne. C'est très gentil de t'être proposé pour amener Fernanda au centre de rééducation. Ne me remerciez pas. Ça ne me dérange pas de le faire. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. Merci. De rien. À bientôt, À et bientôt. bonne journée. Fabian et Cruz sont amoureux de Fernanda. Ils sont tous les deux pauvres, mais ce sont de gentils garçons. Fernanda, il faudra que tu te décides. Wow! Merci de l'avoir amenée si vite, Alonso. Parce que... elle est bien plus belle en vrai que sur les photos. C'est vrai. Merci beaucoup. Je n'ai aucun doute là-dessus, elle sera parfaite pour la nouvelle campagne. Vous me dites quelque chose que je sais déjà. Elle est parfaite, c'est sûr. Je sais qu'elle sera parfaite pour cette campagne de pub à la télé. Eh bien maintenant, nous allons faire les photos. On veut que tu sois très séduisante et que tu sois la plus belle. Bonjour à tous. Oh, Victoria! Bonjour, on ne pensait pas que tu viendrais. Je ne voulais pas manquer cette journée. Regarde qui est là. Bonjour, mon amour. Ah, te voilà, Victoria. On a énormément de travail. Pardon. On a du pain sur la planche, chers amis, et on n'a pas assez d'argent pour embaucher. Oui, je le sais, Oscar. Je sais qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour fonder cette entreprise. Oh, par contre, on va vraiment avoir besoin d'une réceptionniste parce que toutes ces sonneries de téléphone me rendent fou. D'accord. Mais ça ne sera pas nécessaire, Pipino. Parce que c'est moi qui prendrai le job. Ça, c'est une excellente nouvelle. Chérie. Oui, maman. Quelle bonne surprise, Fernanda. Je vais être la nouvelle réceptionniste. Super. C'est formidable. Où est Max? Il nous a laissé le petit Osvaldo. Il a dit qu'il ne tarderait pas, mais qu'il devait partir à cause d'une urgence.
C'est incroyable que cet imbécile ait réussi à rentrer ici, dans l'entreprise. Comment c'est possible? Ce qu'il y a, c'est que les gardes étaient ses anciens employés, alors ils l'ont laissé passer. Eh bien, vous n'avez qu'à tous les virer, c'est compris, Badia? Madame, je pense pas que ce soit très judicieux. Obéissez-moi. Virez tous les employés de la sécurité, c'est bien clair. Entendu, madame. Attendez un instant. Là, tout de suite, j'aimerais qu'on aille au commissariat. Il faut soutenir Rimena. Appeler et convoquer tous mes avocats. C'est le moment de se venger de Maximiliano Sandoval. Il faut que l'on fasse en sorte que le jugement rendu lui retire son fils. D'accord, à vos ordres. Badia. Désolé. Qu'est-ce que vous fichez ici, bon sang? Je vous ai répété 1000 fois de ne pas venir dans mon bureau. Désolé de vous déranger, madame, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. De quoi voulez-vous parler? Hier soir, les habitants de l'immeuble ont organisé un petit défilé de mode. Et alors? Les plus incroyable, c'est qu'ils ont tout vendu. À qui étaient les vêtements? Le dépliant disait... La nouvelle maison de Victoria. Oui, monsieur, avec plaisir. Le premier défilé qu'on a organisé a été un véritable succès. J'aimerais vous en remercier, car sans votre soutien et sans vos efforts, rien de tout ça n'aurait été possible. Oh, tu n'as pas besoin de nous remercier, Victoria. Tu sais très bien qu'on se serre les coudes dans cette histoire. Maman, même si je n'ai pas participé à tous les moments importants de l'entreprise, à partir d'aujourd'hui, je vais te soutenir plus que jamais. On est tous une famille. C'est génial, Victoria. C'est génial de te voir si contente. Vous verrez, ce n'est que le début. La nouvelle maison de Victoria va triompher. Antonina, tu es plus une sœur qu'une amie pour moi. On marche ensemble depuis tellement longtemps. Et on a vécu tellement de choses. Et tu m'as toujours apporté le courage et la force pour avancer. Pipino, mon créateur qui a les idées les plus fabuleuses et avec un sens de l'humour, qui arrive toujours à me faire décrocher un sourire. Séquence émotion. Oscar, dans les bons ou mauvais moments, tu es toujours disponible pour donner un coup de main à tes amis. Fabienne, non seulement tu es un super ami pour Fernanda et pour Max, mais tu nous as aussi montré que tu avais une âme très noble. Et toi, Lucie, mon assistante depuis tellement d'années, tu as mon entière confiance. Mes discours ne seront jamais assez suffisants pour vous remercier. Alors j'ai pensé à autre chose. Et c'est quoi? J'ai décidé que vous tous, vous aurez des actions chez la nouvelle maison de Victoria. Et Pino Piccioni, en plus d'être un créateur, c'est aussi un entrepreneur. Et maintenant, c'est nous qui ne trouvons pas les mots pour te remercier, Victoria. Tu as entendu, mon cœur? Je t'aime énormément. Je t'aime. Voilà, c'est ça. Tu es superbe. Génial. Tu as un sourire si charmant. Ça te rend très belle. Plus les jours passent, plus tu es belle et épanouie. Mets-toi un peu plus face à moi. Un peu plus ouvert. Ne bouge plus, c'est parfait. Tu as ce regard. Vraiment joli. Ah, ouais, c'est ça. Continue, tu es superbe. T'as été génial, on a fini. C'était super. Eh ben, incroyable. Je pense vraiment qu'on a ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. Eh bien, Maria, toutes nos félicitations. Tu es la nouvelle égérie de Lovely. Comme tu le sais, cette campagne sera à l'échelle nationale. Et on va commencer par une publicité pour Televisa. Eh bien, merci à vous de m'offrir cette opportunité. Je ne vais pas vous décevoir. Oh, ça, on le sait. Et dans pas longtemps, le service juridique t'enverra ton contrat.
Alors s'il vous plaît, on vous demande de le signer tous les deux pour qu'on puisse conclure l'affaire, d'accord? Oui, bien sûr que oui. Alors c'est parfait, félicitations. Merci. Merci. Allons-y. Au revoir. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est une très bonne nouvelle ou pas alors, hein, ma puce? Oh, merci. On est une bonne équipe. Yes, Merci beaucoup. Tu sais quoi, Victoria? Tous ces petits détails me font me rappeler tout ce qu'on a vécu il y a tant d'années, À quoi tu penses? avec le petit Osvaldo avec nous. Je me souviens de l'époque où la petite Maria était bébé. Et toutes les deux, on commençait à peine à monter notre entreprise de couture. Tu as raison. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Seulement cette fois-ci, il n'y a ni secret, ni mensonge. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Antonietta, Osvaldo sait désormais toute la vérité. Comment? Il sait que Juan Pablo est le père de cette fillette Maria. Victoria, mais comment il a su? Comment il a découvert? Est-ce que Bernarda est tourbidée? Non. Juan Pablo est lui-même venu à la maison et il a raconté toute la vérité à Osvaldo. Et tu ne sais pas quoi? Je suis contente qu'il l'ait fait. Je ne veux plus avoir à raconter des secrets. Et je ne veux rien cacher de mon passé. J'espère que maintenant que j'ai révélé mon secret, la Vierge Marie va me permettre de retrouver enfin ma fille. On est rentré, mon père. Comment va mon bébé? c'est un vrai petit ange, il n'a pas pleuré une seule fois. C'est un enfant très sage. Et comment ça s'est passé pour vous? Mon père, je veux vous annoncer que ça s'est super bien passé. Laissez-moi vous présenter le visage officiel des cosmétiques Lovely prochainement dans une pub télé. Alors, vous avez réussi. Maman a réussi. Eh oui, mon père. Sa mère est très belle. Et elle a convaincu tout le monde. Toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Bien sûr. Entrez, Osvaldo, Allons-y, entrez. Osvaldo Sandoval. Vous étiez au baptême? Oui, exactement. Le photographe. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous Mon voir. petit-fils est tellement beau. Que Dieu le bénisse. Mon père. Osvaldo. Et j'imagine que vous venez rendre visite à votre petit-fils? Eh bien oui, et pas seulement pour lui rendre visite, mais aussi pour lui apporter plein de cadeaux. Les garçons, venez ici, s'il vous plaît. J'espère que tout cela va te plaire. Wow. J'ai acheté plein de cadeaux pour mon petit-fils. Pour qu'il en profite et pour qu'il joue avec. Donne-moi ça, s'il te plaît. Osvaldo, s'il Il vous est plaît, beau, non? arrêtez, c'est beaucoup trop. Juan Pablo est encore trop petit, il va pas Mais pouvoir si, jouer il pourra avec tous jouer ses avec jouets. tous ses jouets. Ne t'inquiète pas. En plus, je ne veux pas qu'il y ait de différence entre mes deux petits-enfants. Les deux auront tout ce dont ils ont besoin. Les garçons, voilà pour vous. Merci, monsieur. Je te remercie beaucoup. Mais pourquoi vous me remerciez, mon père? Il s'agit de mon petit-fils, non? Et ce qu'il y a, c'est que le père Juan Pablo est comme un père pour moi. C'est pour ça qu'il vous remercie. Eh bien, ça me paraît bizarre de voir qu'un prêtre agisse comme s'il était grand-père. Surtout quand ses obligations sont d'endosser ses responsabilités de prêtre. Osvaldo, je t'en prie. Bien que je ne serais pas surpris d'apprendre que vous êtes grand-père. Après tout, vous avez eu une femme avant d'être ordonné prêtre. Une femme? Est-ce que vous avez été marié, mon père? Mon père, est-ce que vous avez été marié? Non, Maria, non. C'est un malentendu, c'est tout. Alors de quoi vous parliez, Osvaldo? C'est une longue histoire que je ne regrette absolument pas et dont la vérité devrait sûrement bientôt éclater. Et quand ça, mon père? Dites-nous quand, s'il vous plaît. Osvaldo, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de parler un instant seul à seul avec toi? Nous avons tous des secrets. Et ainsi, je pense que c'est à nous de décider quand ils doivent être révélés.
Très bien, mon père. Alors, parlons-en. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi vous êtes en train de parler. Sois patiente, le père Juan Pablo te parlera de tout ça quand il estimera que c'est le bon moment. Merci. Visiblement, il s'agit d'un sujet particulier et personnel. Prends-le. On en parlera plus tard, Maria. Alors, est-ce que je peux lui faire un bisou? Tu me le permets? Un bisou sur le front. Petit ange. Osvaldo, Veuillez m'excuser. Cette dame vous accuse de la maltraiter et de la torturer. Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. C'est la vérité. En plus, j'ai des preuves qui peuvent le démontrer. Ah oui? Et de quelle preuve tu parles, Rimena? De quoi tu parles? J'ai ces quelques bleus. Et puis j'en ai d'autres ici. Dont tu ne te souviens pas. Hein? Rimena, qui t'a fait ça? Oh, je t'en prie. Qui t'a fait mal? Bon sang, ma chérie. Mais, Max, comment tu as osé faire du mal comme ça à ma fille? Max m'a torturée. Pour que je quitte sa maison et en plus, il a toujours voulu m'enlever mon fils. Est-ce que c'est vrai, monsieur Sandoval? Non, bien sûr que non, monsieur le juge. Monsieur le juge, nous demandons que le petit Osvaldo Sandoval de Alba soit confié à sa mère. Monsieur le juge, Rimena n'aime pas notre fils. Elle l'a abandonné, elle a quitté la maison de son plein gré. Mais ce n'est pas vrai! Tu me l'as enlevé avec des menaces! Tu m'as condamné à ne plus jamais devenir mère lorsque tu m'as traîné sur la route avec ta voiture. Tu as toujours voulu te débarrasser de moi. Rimena, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'était un Oui, accident. bien sûr. Un accident que tu as provoqué pour pouvoir rester avec ta maîtresse et le bâtard que vous avez eu. Est-ce que c'est vrai, monsieur Sandoval? Vous avez une maîtresse? Mais Oui, bien monsieur sûr que le non. juge. Oui, monsieur le juge. Max a eu une histoire avec une femme avec qui il a eu un enfant. Max a commis l'adultère dès qu'il s'est marié avec ma fille. Roxana, c'est un mensonge. Non, 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 je ne mens pas, Monsieur moi. le juge, nous avons des preuves. Les parents de cet homme ici présent ont divorcé à cause d'un adultère, car monsieur Osvaldo Sandoval a commis un adultère. Et ensuite, madame Sandoval a été accusée d'assassinat. Ma mère n'est pas un assassin, monsieur le juge. Il essaie de l'incriminer et en plus elle a été libérée de prison car il n'y avait aucune preuve. Monsieur le juge, moi je connais cette femme depuis qu'elle est jeune. Et pour pouvoir réussir, elle était capable de coucher avec n'importe qui. Retire ce que tu viens de dire sur ma mère. Arrête de raconter des saloperies sur ma mère. Silence! Navré, monsieur Sandoval. Mais jusqu'à ce que l'on sache qui dit la vérité, je demande que l'enfant Osvaldo Sandoval de Alba soit confié auprès de sa mère. La justice Sur quelle a preuve été vous vous rendue, ma basez chérie. pour prendre cette décision? Sur quelle preuve? Premièrement, parce qu'il est encore tout petit et qu'il a besoin des soins de sa mère. Deuxièmement, parce que vous venez de démontrer que vous êtes incapable de vous contenir. Monsieur le juge, vous ne pouvez pas m'enlever mon fils. Par le pouvoir que me donne la loi, le verdict est rendu. Enfin, Oui, enfin. la justice est rendue. Je vais enfin pouvoir récupérer mon fils. Sang, mais ce n'est pas possible. Où est Max? Il ne répond pas à son portable. Très bien, je vous tiens au courant. Je suis là, maman. Ah, c'est bien que tu sois là. Max, qu'est-ce qui se passe? Le juge a décidé que le petit Osvaldo devait retourner aux côtés de Rimena. Non. Non, ils ne peuvent pas nous faire ça. Ils ne peuvent pas m'enlever mon petit-fils. Navré, madame, mais nous avons la décision de justice. Rimena, tu ne peux pas reprendre le petit, tu l'as abandonné. Ce n'est pas vrai, Victoria. C'est vous qui m'avez obligée à quitter votre maison. Vous m'avez volé mon fils. Non. Tu mens, Rimena. Tu n'as jamais aimé ce bébé. De quoi tu te mêles? Mon fils est mort à cause de toi. C'est faux. Vous êtes le responsable de toute cette histoire. Vous êtes un homme méprisable. Vous avez oublié de quoi vous êtes capable. Excusez-moi, messieurs, dames, mais nous avons pour ordre de repartir avec le bébé. Osvaldo Sandoval de Alba. Non. Non, 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 maman. Maman, ne les laisse pas enlever mon neveu. non, mon cœur. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin?
C'est mon enfant et il doit être avec sa mère. C'est incroyable comment tu arrives à faire semblant d'être préoccupé par le petit. Je vais réussir à prouver que tu n'es pas apte à prendre soin du bébé parce que tu es folle dingue. Je ne suis pas folle, ok? Je suis sa mère et je détiens tous les droits sur lui. Vrai, madame, mais nous avons pour ordre de la cour de récupérer l'enfant. Nous vous rappelons que la garde du mineur Osvaldo Sandoval de Alba a été confiée de manière provisoire à madame Jimena de Alba. Veuillez donc rendre l'enfant à sa mère, ou nous procéderons à l'application de la décision de justice avec l'aide des forces publiques. Mon petit cœur, tu vas enfin être avec maman. Non. Victoria, rends-lui le petit, hein? Madame, s'il vous Compris. plaît. Partite hoy te entrego el corazón.